Pour la plupart des gens, ma vie pourrait sembler un peu ennuyeuse. Je sors 1 ou 2 fois par semaine, sauf si on compte la salle de sport à 30 secondes en voiture. Et souvent j'étais d'accord avec eux, j'ai l'impression que je devrais faire plus de choses, que je devrais voyager davantage, que je devrais en faire plus au travail, je devrais essayer de gagner plus d'argent. Je devrais avoir de meilleurs passe-temps, des activités plus passionnantes. Le vendredi soir, peut-être que je devrais vraiment sortir de chez moi. Je me suis souvent senti gêné par ma vie ordinaire et ennuyeuse où je ne fais pas grand-chose. Les gens me demandent comment était ma semaine et ce que j'ai fait. Et je leur dis, vous savez, j'étais juste à la maison, j'ai tourné une vidéo, c'était tranquille. Et à cause de ce sentiment, en fait, j'ai un peu fait le chemin inverse. J'ai testé si multiplier les activités, voyager et dépenser comme les autres m'apporterait plus d'épanouissement. Est-ce vraiment la vie que je veux ? L'an dernier, on a voyagé 1 mois en Europe et visité 5 ou 6 pays. On a vu des choses incroyables. Expérience formidable. Mais c'est en fait à partir de ce voyage et de quelques autres voyages que nous avons faits que je m'en suis rendu compte. Avoir une vie ennuyeuse, guidée par la routine, ce n'est pas seulement acceptable. C'est en quelque sorte ce que je veux, même si les gens se moquent de moi pour ça, ou que c'est un peu bizarre à expliquer. Et au moins, une partie de la raison pour laquelle je faisais ce que je faisais, c'était pour les autres. C'était parce que c'est ce que je voyais les autres faire sur Instagram. Une fois que tu réussis, tu fais ceci, cela et encore cela. Tu voyages, tu as une plus belle maison, une plus belle voiture. Tu fais du shopping, sors et prends un verre avec des amis. Tu fais tout ça. Et c'est ce qu'une personne heureuse est censée faire, c'est ce qu'une personne qui a réussi est censée faire. Et j'ai essayé tout ça parce que la plupart de ma vie, je me suis inquiété de ce que les autres pensaient de moi. Je croyais devoir faire ces choses, c'était ce qu'on attendait de moi. Mais pour moi, ce n'était pas la solution. Et c'est peut-être parce que je suis, tu vois, super introverti, plutôt casanier. Et même si j'aime voyager ou sortir avec des amis et tout ça, j'adore aussi simplement être chez moi, avoir mes routines habituelles. Vivre une vie un peu ennuyeuse et simple. Pour moi, c'est tout ce que je veux. Je m'en suis vraiment rendu compte il y a quelques semaines, quand Meredith m'a emmené passer une journée à la montagne pour mon anniversaire. Et en fait, nous sommes partis plus tôt que prévu, parce qu'on ne voulait rien de plus que rentrer chez nous et vivre notre vie. Faire du pain au levain, passer du temps avec notre fille, je voulais juste rentrer et faire des vidéos qui me passionnent et qui, j'espère, pourront aider quelqu'un. Et je me suis rendu compte qu'un objectif que je m'étais fixé il y a des années, et pour lequel j'avais mis en place tous ces processus afin de le construire, s'était enfin réalisé en quelque sorte. J'avais bâti une vie dont je ne voulais pas fuir. J'adore les lundis matins et je n'aime pas particulièrement les week-ends, parce qu'ils perturbent ma semaine, et ce n'est pas arrivé par hasard. C'est quelque chose que j'ai consciemment essayé de faire pendant très longtemps. C'est construire cette vie dont je ne veux pas m'échapper. Et je pense que j'y suis enfin arrivé, ce qui est fou. J'attends avec impatience les petites choses ennuyeuses de ma vie. Me réveiller le lundi matin, prendre un café, m'asseoir près de la cheminée et lire. Aller à la salle de sport, travailler quelques heures, passer du temps en famille, sortir un peu, jouer à des jeux vidéo avec mes amis. C'est une vie ennuyeuse, routinière, simple, mais pour moi c'est tout aussi amusant et tout aussi épanouissant que de faire une tournée en Europe. C'est fou, je croyais vouloir voyager jusqu'à ce que je le fasse. Et puis je me suis rendu compte que, je veux toujours voyager, probablement au moins 1 mois par an pour découvrir différentes cultures. Je ne veux pas visiter 5 ou 6 pays en 1 mois. Je veux en visiter peut-être 1 ou 2. Vivre là-bas et mener une vie simple, mais pas ici. Me détendre, garder mes routines, mais ailleurs. Je pense que c'est vraiment cela que j'ai découvert et qui me comble, mais ce n'est pas ce que tout le monde souhaite faire. Beaucoup désiraient beau sortir, faire du snorkeling, du parachutisme, visiter les lieux touristiques comme le Colisée, et c'était génial. Pour moi, séjourner dans une ferme tranquille en Irlande, sans rien faire et en me promenant dans la petite ville, était bien plus agréable. Ça peut sembler étrange, mais je m'en fiche. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas d'objectif ou de rêve. Je n'essaie pas de m'améliorer et je me détends juste, même si ça peut sembler être le cas pour beaucoup de gens. J'ai encore des choses dont je rêve et pour lesquelles je me bats. Par exemple, on espère avoir une ferme dans 2 à 5 ans, avec des poules, des chèvres et tout ce qui concerne la ferme. Je suis enthousiaste à l'idée de faire ça et de le partager avec vous. J'ai des projets parallèles. Je développe cette chaîne YouTube et j'aide d'autres personnes à faire de même pour qu'elles puissent, je l'espère, adopter ce style de vie. Quand j'aurai un demi-million d'abonnés, je m'achèterai une Tesla. Mais je sais qu'aucune de ces choses ne me rendra vraiment heureux. Ce ne sera pas la solution ni un changement pour moi. Ce sera amusant, mais je ne vais pas les attendre. Depuis 6 ou 7 ans, je vis selon cette citation « Le futur n'arrive jamais ».
La vie, c'est toujours maintenant. Je crois que c'est de Eckhart Tolle. Et si cette phrase m'a autant marqué, c'est parce que je ne vivais pas comme ça avant. Je vivais pour le futur, je cherchais ma prochaine maison, et alors je serais heureux. Une fois que je quitterai mon travail, alors je serai heureux. Une fois que nous aurons un enfant, alors je serai heureux. Une fois que nous voyagerons pendant un mois, alors je serai heureux. C'était toujours comme ça, et il s'avère que le bonheur, ou l'accomplissement, ou simplement ce sentiment de « j'y suis arrivé », une partie de la vie consiste à apprécier les petites choses, le quotidien, la partie ennuyeuse de la vie, qui représente 90% de notre existence. Apprends à apprécier les embouteillages sur le chemin du travail, sans stress en les transformant en moments de calme ou d'écoute. Si tu peux apprécier ta tasse de café du matin et en savourer réellement le goût. On peut passer des années à construire quelque chose pour en apprécier le travail et la satisfaction, surtout si cela aide les gens et reste agréable. Je ne sais pas. Beaucoup ne cherchent pas vraiment à atteindre ces objectifs, attendant toujours la suite ou regardant au-delà de leur vécu. Peu de gens vivent vraiment l'instant présent, en grande partie à cause des réseaux sociaux, qui m'ont piégé selon moi. C'était de voir toutes ces personnes qui réussissent vivre la vie standard du succès. Par exemple, si tu es un youtubeur à succès, que tu voyages, as de l'argent et t'achètes une Tesla, cela vient sûrement de là inconsciemment. Tu fais toutes ces choses dans ces choses précises et c'est là que tu as réussi, que tu es cool, que tu es quelqu'un. Et j'ai essayé beaucoup de ces choses, mais ce n'est pas ça la vie. Pour construire cette vie, demande-toi à quoi ressemblerait une journée idéale. Si je pouvais tout faire sans penser à l'argent pendant une journée, une semaine ou un an, à quoi cela ressemblerait-il ? Décompose les étapes pour y parvenir. Tu veux parler d'un sujet qui te passionne ? Lance une chaîne YouTube. Tu préfères créer de la poterie ? Lance-toi. Alors commence à apprendre comment faire cela. Beaucoup d'entre nous ont ces rêves d'une vie idéale, simple ou de quelque chose que nous voulons faire, mais nous restons coincés dans la routine et à regarder vers l'avenir. Quand j'aurai ma promotion, ceci, cela, ou que j'aurai déménagé, alors je commencerai à poursuivre la vie que j'apprécierai vraiment. Tu peux bâtir ce style de vie le soir et le week-end, et c'est vraiment génial. Ce livre m'a vraiment aidé à faire ça. Et j'attribue une grande partie de mon succès à ce livre, sur lequel je ferai peut-être une critique complète un jour. Il s'appelle L'Unique Chose. Ce livre parle vraiment de définir ses objectifs, de définir la vie de ses rêves, puis de faire une chose chaque jour pour se rapprocher de cette vie rêvée. Donc pour moi, depuis plus de 5 ans, j'ai fait une chose pour YouTube chaque jour, 365 jours par an, même si c'est aussi simple qu'écrire une idée de vidéo. Je fais une chose pour améliorer la chose. Ma chaîne YouTube est le principal catalyseur de changement dans ma vie, surtout financièrement et pour ma liberté. Il ne s'agit pas de s'épuiser ou de travailler sans cesse, mais d'agir régulièrement sur la durée. Cela transforme votre vie et ce livre m'a beaucoup aidé. J'ai aussi beaucoup aimé YouTube récemment, donc je prépare un cours gratuit de 7 jours sur comment lancer une chaîne YouTube. Un lien se trouve en bas. J'ai réalisé que mes principales compétences sont dans la finance et sur YouTube. Je veux juste aider plus de gens dans ces 2 domaines, car cela améliore vraiment la vie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine.